Shalom frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Voisin de gauche, de droite, en lui souhaitant la bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Grande est ma joie d'être encore là au milieu de vous ce dimanche afin de clôturer par la grâce de Dieu la merveilleuse semaine que nous avons eue. Semaine axée sur la gloire de Dieu. J'aimerais aussi dire merci à l'ange qu'il a établi en cet endroit, Pasteur Christophe Zawadi ainsi que maman. Est-ce qu'on peut apprécier ces hommes de Dieu? Merci pour l'invitation, merci de nous avoir ouvert la porte de béni. Nous honorons la grâce qui travaille avec vous et nous bénissons toute la communauté de l'Arche de l'Alliance bénie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, j'aimerais donc clôturer notre merveilleuse semaine en abordant la deuxième clé. La deuxième clé qui nous permet de manifester la gloire de Dieu. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif en quelques 5 minutes pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir être au même niveau que nous tous qui étions là depuis le lundi. Notre grand thème est être transformé pour manifester la gloire de Dieu. Être transformé pour manifester la gloire de Dieu. Cet enseignement, j'avais promis de le partager en 5 points. Le premier point était relatif à la définition de termes clés. Notre thème, être transformé pour manifester la gloire de Dieu, contient 3 termes principaux que nous avons par la grâce de Dieu essayé de définir. Le premier terme, c'est un verbe, transformer. Et nous avions dit que le verbe transformer venait du grec métamorpho, qui signifie changement de forme, changement d'aspect. C'est le même mot que nous retrouvons dans Matthieu 17, lorsqu'il était question de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il fut transfiguré, il changea d'aspect pour manifester sa gloire. Le deuxième terme était manifester. Nous avions dit que manifester, c'est dévoiler quelque chose qui existe, mais qui semble être invisible et caché. Troisièmement, la gloire du grec kabod, plutôt de l'hébreu kabod et du grec doxa, signifie poids. Nous avons dit que la gloire de Dieu était le poids de Dieu, le poids de sa majesté, mais aussi son rayonnement, son éclat. Nous avions dit aussi que la gloire de Dieu était les perfections de ses attributs mis ensemble. Le deuxième point était consacré à l'épître de Paul aux Éphésiens et la notion de la gloire de Dieu. Pourquoi j'ai choisi l'épître aux Éphésiens? Eh bien parce que plusieurs commentateurs bibliques sont d'avis que l'épître aux Éphésiens peut être appelé la banque du chrétien, le carnet de chèques du chrétien, les richesses du chrétien. Pour la simple raison, c'est dans cette épître que l'apôtre Paul fait l'étalage de toutes nos bénédictions en Christ. Amen. Donnez-moi un bon amen. Cet amen a faim, donnez-le à manger. Amen. Super. Dans cette épître, l'apôtre Paul fait l'inventaire de nos richesses, ou si vous voulez, de notre héritage en Christ. Regardez comment l'épître débute. Dans Éphésiens 1, verset 3, Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. » Et au verset 17, si ma mémoire ne me trahit pas, l'apôtre Paul fait une merveilleuse prière. Il dit « Je prie le Père de gloire afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Mais cet esprit de sagesse et de révélation, c'est pour discerner 3 domaines clés dans la vie du chrétien. Premièrement, il parle de comprendre ou de savoir l'espérance qui s'attache à notre appel. Deuxièmement, il parle de la richesse de l'héritage, de la gloire de l'héritage que nous avons en Christ, ou la richesse de la gloire de notre héritage en Christ. Et enfin, il parle de l'infinie grandeur de sa puissance qui s'est manifestée par la vertu de sa force. Et donc, le mot gloire dans l'épître aux Éphésiens est abondant. Au moins 8 fois il est utilisé. Le mot richesse revient au moins 5 fois. Et le mot grâce au moins 12 fois. Ce qui fait que la grâce, la richesse et la gloire sont en quelque sorte des mots-clés que nous trouvons dans cette épître.
Et le troisième point de notre enseignement était consacré aux deux grandes extrémités de la révélation de voix divine, aux deux grandes extrémités de l'évangile. Nous avions expliqué que l'évangile était comme l'échelle de Jacob, l'échelle que Jacob avait vue dans Genèse 28. Dans la base touchait la terre et le sommet touchait au ciel. Et sur cette échelle, il y avait un mouvement des anges qui montaient, qui descendaient. Et l'évangile est exactement cela. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ est arrivé sur terre, il a dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est cette échelle qui nous permet de communiquer avec Dieu. Et la base de cette échelle qui est aussi la base de l'évangile, ou si vous voulez la base de la révélation de voix divine, c'est la grâce. Tout commence par la grâce. La grâce est le fondement de notre foi. La grâce est le fondement de l'évangile. Ce n'est pas par la foi que nous avons été sauvés. Non, c'est par la grâce que nous avons été sauvés, mais au moyen de la foi. La grâce est la source, la foi est le moyen. La foi est l'instrument qui nous permet de nous connecter, voyez-vous, à la grâce de Dieu. Et je crois que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes devenus chrétiens. C'est par la grâce de Dieu que Dieu vous a donné ce mariage. C'est par la grâce de Dieu que vous irez au ciel. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes en vie ce matin. La grâce de Dieu est la base de tout dans votre vie. Si vous voulez vivre en dehors de la grâce de Dieu, vous vouez votre vie à la perdition. Quelqu'un me dit amen. Et le sommet de l'échelle qui est aussi le sommet de la voie de la révélation de voix divine, où l'autre extrémité, c'est la gloire. C'est pour la gloire de Dieu que nous avons été sauvés. La gloire est le but, la grâce est la base. Le quatrième point de notre enseignement était consacré à la manifestation de la gloire de Dieu, d'abord dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament. Nous avions dit que la gloire de Dieu s'est manifestée de différentes manières dans l'Ancien Testament. Exode 16, verset 10 nous parle de la nuée qui est descendue à l'aube des événements liés à la manne cachée. Nous avions aussi parlé de la manifestation de la gloire de Dieu comme feu dévorant, comme feu de jugement. Nous avons vu aussi la gloire de Dieu dans le tabernacle, la gloire de Dieu dans le temple de Salomon. Lors de la dédicace du temple, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et nous avions terminé par la gloire de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, la gloire de Dieu qui était partie sur les chérubins. Et la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament s'est manifestée à travers une personne. La gloire de Dieu dans le Nouveau Testament n'est pas un objet, n'est pas une manifestation en dehors de la présence de Christ, car 2 Corinthiens 3,18 nous révèle que Christ, la face de Christ, nous permet de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est visible à travers la face de Christ. Et quiconque veut vivre et manifester la gloire de Dieu, il doit donc être connecté à Christ. Le cinquième et dernier point, que je l'ai commencé depuis vendredi, est consacré à quelques clés pour manifester la gloire de Dieu. La première clé, c'était la transformation intérieure. C'est par là qu'il faut commencer. Quiconque veut vivre et manifester la gloire de Dieu, il doit subir une métamorphose au-dedans de lui. Il doit être transformé dans son intérieur. J'expliquais que le monde n'est pas peuplé de 7 milliards d'individus, du moins selon Dieu. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas comme Congolais, comme Chinois, comme Africains, comme Européens ou Américains. Dieu nous regarde que sur base de 2 positions, soit en Adam, soit en Christ. Et sur la terre, il n'y a que 2 types d'hommes. Adam et Christ. Adam qui est l'image de l'homme naturel, Christ qui est l'image de l'homme spirituel. Et la Bible dit, il n'y a aucune condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce qui suppose que hier et autrefois, il y avait condamnation parce qu'ils n'étaient pas en Christ. Ils étaient en Adam. Adam est le premier homme, Christ est le second homme, l'homme selon Dieu. Et le vieil homme est appelé à mourir, à être crucifié. Romains 6 en parle. Éphésiens 4 également en parle. Colossiens 3. Le vieil homme n'a pas de place en vous. Le vieil homme doit être crucifié, mourir, j'insiste, définitivement. Dans le chrétien, il n'y a pas 2 natures, il n'y a qu'une seule nature, c'est la nouvelle nature en Christ. Le vieil homme est censé mourir. Le vieil homme est ses convoitises. Le vieil homme est ses standards. Le vieil homme est son style de vie. Est censé mourir pour que vive en vous l'homme nouveau.
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais donc terminer avec la deuxième et dernière clé. Il y a plusieurs clés, mais j'ai voulu vous donner deux, par la grâce de Dieu. La deuxième clé qui nous permet de manifester la gloire de Dieu, c'est croître dans son homme intérieur. Croître dans son homme intérieur. L'homme intérieur, c'est aussi l'homme nouveau, qui est appelé à vivre en lieu et place du vieil homme crucifié. Notez ces quatre textes, Éphésiens 4, 20 à 24, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10, enfin 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens 4, 20 à 24, 2 Corinthiens 5, verset 17, Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10, 2 Corinthiens 4, verset 16. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Et écoutez la phrase qui suit, qui pratiquement nous donne une idée de ce qu'est l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens 3, 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Un amen fantastique. Amen. Ce matin, en terminant cette semaine, cet enseignement, je vais vous proposer deux points. Le premier point, c'est l'homme intérieur ou l'homme nouveau et ses caractéristiques. Parce que je parle du départ définitif du vieil homme, de la mort définitive du vieil homme et de la vie, de la manifestation de l'homme nouveau qui est le cadre par lequel Dieu va manifester sa gloire, ou le terrain par lequel la gloire de Dieu sera visible et manifeste. Nous allons essayer de voir cet homme nouveau, qui est-il selon la Bible et quelles sont ses caractéristiques. C'est mon premier point. Le deuxième point à l'ordre du jour pour ce matin, c'est la croissance de l'homme nouveau et la manifestation de la gloire de Dieu. La croissance de l'homme nouveau et la manifestation de la gloire de Dieu. Commençons par le premier point, l'homme nouveau et ses caractéristiques. Qui est l'homme nouveau? Qui est l'homme nouveau? À l'opposé du vieil homme qui est censé mourir, à l'opposé du vieil homme qui est l'homme non régénéré, l'homme adamique, l'homme qui vit selon les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux, l'homme nouveau est l'homme régénéré par la parole de l'esprit et l'homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Éphésiens 4 dit, vous étant dépouillés du vieil homme, Paul nous exhorte à revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. L'homme nouveau est donc un homme créé selon Dieu. Il est un homme régénéré, un homme transformé. Il est un homme qui vit dans la sainteté et dans la justice que produit la vérité. Cette définition est très importante parce que je vais l'aborder en trois angles. Le premier angle, c'est l'angle spirituel.
L'homme nouveau est un homme créé selon Dieu. Le verbe créer est très important. C'est le verbe que nous trouvons dans Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement Dieu créa. Le verbe créer en hébreu bara signifie amener à l'existence ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas. L'homme nouveau n'est pas le vieil homme amélioré. L'homme nouveau n'est pas le vieil homme restauré. Dans le vieil homme, il n'y a rien de bon à récupérer. Tout est foutu. Il ne fallait que créer un autre homme, un homme nouveau. J'ai perdu mon beau-frère, l'un des fils que j'avais dans le ministère qui me soutenait énormément. Il est décédé, je crois, c'était l'année passée, il y a 2 ans, en 2020. En 2020. Il a connu un accident de moto et il a subi un choc au niveau de son cerveau. Quand on est arrivé à l'hôpital, le premier jour, ça allait quand même, bien que le médecin nous a dit, le neurochirurgien nous a dit que sa mémoire est au niveau 3, c'est-à-dire que sur 5, il est à 3. C'est-à-dire qu'il peut quand même entendre, mais il y a certaines fonctions sensorielles qui sont un peu détruites. Et donc, il fallait prendre certains produits pour voir comment il allait récupérer. Malheureusement, au fur et à mesure que le jour passait, ça s'est compliqué et puis il est allé au coma. Et je suis allé voir le médecin qui m'a dit quelque chose. C'était la première fois que j'entends ce terme. Il a parlé d'un engagement cérébral. Ça signifie que le cerveau avait seulement subi une forte pression à cause du choc qui commençait à gonfler. Et la pression était tellement forte que, comme le cerveau ne sait pas perforer le crâne, le cerveau était en train de chercher une voie de sortie et s'attendait à descendre vers l'œsophage. Et cette pression était tellement énorme qu'il a succombé. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit, pasteur, tout va bien, à part que le cerveau est fourtu. Son cœur fonctionne bien, ses poumons fonctionnent bien, mais le cerveau étant l'organe moteur, on ne peut pas les récupérer. Et comme vous le savez en médecine, les cellules du cerveau sont des cellules irrécupérables. On peut récupérer les cellules de la main, mais quand les cellules du cerveau sont foutues, c'est fini. Donc, il n'y avait plus rien à faire. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que le fait que ces cerveaux ne pouvaient plus fonctionner, on ne pouvait même plus les récupérer. Les autres organes fonctionnaient bien, à part le cerveau. Mais quand je vous parle du vieil homme, dans le vieil homme, rien ne fonctionne bien. Tout est détruit, il n'y a rien à récupérer dans le vieil homme. C'est la raison pour laquelle la place du vieil homme, c'est d'être crucifié à la croix et Dieu doit créer de l'homme ancien. C'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle transformation, métamorphose. Dieu a changé. Dieu a tué le vieil homme, crucifié le vieil homme afin qu'on vous ne vive qu'un autre homme qui est créé selon l'image de Dieu. J'ai beaucoup aimé le mot autre. Souvenez-vous, Samuel a dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Le mot autre, en grec, c'est défini de 2 manières. Il y a allos et hétéros. Allos signifie autre, mais autre de la même nature. Je donnais cet exemple au premier culte. Imaginez que je vous demande d'aller me chercher du pain au lait. Vous allez chercher le pain et en revenant, vous me dites, pasteur, le pain au lait que tu as demandé est là. Et quand je prends le pain, je me rends compte que la date d'expiration était déjà atteinte, donc le pain est périmé. Je vous dis non, va dire au boulanger de me donner un autre pain. Je veux toujours le pain au lait, mais plus celui-ci. Donnez-moi un pain qui n'est pas expiré. Le mot autre là, c'est allos, signifie un autre de même nature, peut-être différent dans la forme, mais c'est de même nature. Et c'est le mot autre que Jésus utilise quand il parle du Saint-Esprit. Il dit, le Père vous enverra un autre consolateur. Autre là signifie que le Saint-Esprit est comme moi. On est de même essence divine. On est de la même nature parce que le Saint-Esprit est Dieu comme Christ. Différent dans la forme, mais on est le même dans le fond et dans l'essence. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus également est Dieu.
Mais le mot qui est utilisé ici lorsqu'on parle de si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, ou si vous voulez, une autre créature, ce n'est pas allos, c'est hétéros. C'est-à-dire autre, mais de nature totalement différente. C'est comme quand vous m'amenez le pain qui est périmé, je vous dis non. Cette fois-ci, amenez-moi quelque chose d'autre. Non plus du pain, mais apportez-moi par exemple un peu de frites ou un peu de pommes de terre. Vous voyez, la pomme de terre est différente du pain. C'est deux choses de natures très différentes. Et c'est ce que Dieu a fait. Le vieil homme étant corrompu, le vieil homme étant mauvais, Dieu l'a crucifié pour produire en nous un autre homme qui est différent par la grâce de Dieu. Je bénis Dieu parce que quand je vous regarde, je vois un homme différent. Une femme différente. Différent dans les raisonnements, différent dans les pensées, différent même dans les actions. Tu me dis Amen, que cela soit réellement ta vie. Dieu a produit en nous la vie de l'esprit. Sur le plan spirituel, l'homme nouveau est créé selon Dieu. Sur le plan moral, l'homme nouveau est un homme qui marche autrement. Il est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et sur le plan juridique, l'homme nouveau est un homme libre et affranchi de toute condamnation. Jean 8, 36 en parle, Romains chapitre 3, 24. Je disais Jean 8, 36, Romains 3, 24 et Galates chapitre 5, verset 2. Alors notez ces deux vérités sur l'homme nouveau. L'homme nouveau n'est pas, comme je l'ai dit, une version améliorée du vieil homme, c'est plutôt une nouvelle espèce. Ce n'est pas une version améliorée, c'est une nouvelle espèce. Il est créé selon Dieu. Le terme que Paul utilise pour traduire nouveau dans Éphésiens 4, 24 est kainos et non néos. Kainos et non néos. Kainos signifie ce qui est nouveau en ce qui concerne la forme et en ce qui concerne la substance. C'est-à-dire c'est une nouvelle sorte, c'est une nouvelle espèce qui était inconnue. L'homme nouveau est une nouvelle espèce totalement inconnue dans l'ordre naturel car il est créé selon Dieu pour produire une vie de justice et une vie de sainteté. Le terme kainos qui est utilisé là, c'est le mot qu'on retrouve dans Luc 22, 20 pour parler de la nouvelle alliance. Ou dans Marc 16, verset 17 pour parler des nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ou dans Marc 1, 27, quand on dit de Jésus qu'il enseignait une nouvelle doctrine. Ça dit quelque chose de totalement inconnu à l'époque et de totalement différent. Le vieil homme, j'insiste, ce n'est pas l'homme nouveau. L'homme nouveau plutôt, ce n'est pas le vieil homme amélioré, ce n'est pas le vieil homme restauré. 2. L'homme nouveau, c'est la nouvelle nature de Dieu qui est communiquée aux croyants. C'est la nouvelle nature de Dieu qui est communiquée aux croyants. Ce qui signifie que dans le croyant, il n'y a pas deux natures. La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Dans le croyant, il n'y a qu'une seule nature, c'est la nature de Christ. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui s'est dit être en Christ, mais qui vit encore d'une certaine manière, on peut douter de sa vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes en Christ, il faudrait produire les fruits de la transformation. Et ça doit être vérifiable et démontrable. Je vais vous poser une question. Qui connaît un manguier? Vous ne connaissez pas les manguiers? Vous avez déjà vu un manguier, non? Entre le manguier et la mangue, qu'est-ce qui vient avant? Trouble et côtis. Bon, je vais dire mieux. Entre le manguier et la mangue, qu'est-ce qui porte l'autre? C'est le manguier qui porte la mangue ou la mangue qui porte le manguier? Pourquoi le manguier est appelé manguier? Hein? Pourquoi le citronnier est appelé citronnier? Pas parce qu'il est un arbre. Parce que dans cet arbre, on voit le fruit appelé citron. Parce que si les citronniers produisent des mangues, ils cessent d'être citronniers. Un arbre ne peut produire que selon son espèce. Cela veut dire que c'est le fruit qui qualifie l'arbre. Ne nous dites pas que vous êtes chrétien, laissez-nous voir le fruit et on va vous qualifier. Si en vous, il n'y a pas de fruit,
on ne peut pas dire que vous êtes chrétien. Et c'est la raison pour laquelle la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est même pas le fait de naître dans une famille chrétienne. Il y a des vrais bandits qui sont dans des familles chrétiennes. La vie chrétienne, c'est la relation personnelle que vous développez avec Jésus. J'insiste. Il faut une rencontre personnelle avec Dieu. Quelques caractéristiques de l'homme nouveau rapidement. Première caractéristique. L'homme nouveau est un homme dont l'intelligence a été renouvelée. Soulignez ça. L'homme nouveau est un homme dont l'intelligence a été renouvelée. Frères et sœurs, vous qui m'entendez cet avant-midi, je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, notez que l'intelligence est l'organe de la pensée qui rend l'homme capable de savoir, de penser, d'imaginer, de se souvenir et de comprendre les choses. L'intelligence est l'organe qui rend l'homme capable de savoir, de penser, d'imaginer, de se souvenir et de comprendre. Je vais simplement vous dire que l'intelligence occupe une grande place dans la vie de l'homme parce que la pensée exerce une très grande influence sur les actes. Ce que vous faites est le produit de ce que vous pensez. Ce que vous faites est le résultat de vos pensées. Vous vous êtes habillé tel que vous vous êtes habillé parce que vous avez pensé. Vous habillez de cette manière. Il n'y a qu'un fou qui ne pense pas, qui agit selon sa folie. Et un homme nouveau, on le reconnaît par la qualité de son intelligence, la qualité de ses pensées. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de votre intelligence? Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans votre tête? Qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a dans votre imagination? D'après la Bible, l'intelligence est très importante parce qu'elle est le champ de bataille entre les forces des ténèbres et les forces divines. Entre le diable et l'Esprit de Dieu. Le champ de bataille, c'est en vous. La plus grande guerre, ce n'est même pas la guerre qui se passe en Ukraine maintenant. La plus grande guerre, ce n'est pas la seconde guerre mondiale. Ce n'est même pas la première, 14-18. Ni la guerre de 40-45. La plus grande guerre, ce n'est même pas la guerre qui se passe dans certains coins de notre pays. La plus grande guerre, c'est ce qui se passe en vous, dans votre intelligence, entre les forces de ténèbres et l'Esprit de Dieu. Vous vous réveillez le matin, vous sentez que vous ne devez pas faire telle ou telle autre chose. Mais il y a une influence des ténèbres qui vous dit, vas-y, ça vous pousse. Vous voyez une jeune fille passer comme un jeune homme. Il voit une belle jeune fille en train de passer. On était tous là. Il s'est dit, tout le monde va remarquer que je la regarde. Il s'est déjà retourné bien avant. Parce qu'il savait que la jeune fille va passer par là. Comme ça, il va récupérer l'angle perdu. Vieil homme! Les vieil homme vit encore alors qu'il doit être crucifié. Il n'est pas prévu que le vieil homme soit évanoui. Il est prévu qu'il soit crucifié. Beaucoup de gens ont simplement donné un peu d'anesthésie au vieil homme. Et il va se réveiller après. L'intelligence doit être renouvelée, changée, parce que c'est le champ de bataille. Si vous gagnez la bataille des pensées, vous allez gagner la bataille des actions. Vous allez gagner la bataille de votre vie. Tout se passe dans votre pensée. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Job. L'homme est comme les pensées de son âme. 2 Corinthiens 10, 3 à 6, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive. Je prie le Seigneur que votre pensée soit captive. Alors qu'on est en train de terminer ce séminaire sur la transformation, que votre pensée soit transformée, votre intelligence soit captive à l'obéissance de Christ. J'ai beaucoup aimé un homme, des pensées impures commençaient à monter en lui. Ses pensées commençaient à désirer une certaine jeune fille. Et puis il s'est dit, bon écoute, toi, sors. Fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi ici. Moi, je ne sortirai pas avec toi. Je ne veux pas t'accompagner dans ces choses.
Ne soyez pas conduits par l'instinct, soyez conduits par l'esprit, frères et sœurs. Ne soyez pas conduits par les standards, soyez conduits par la puissance du Saint-Esprit. Que votre pensée soit transformée, que votre pensée soit changée, que tout faux raisonnement, les forteresses qui vous accablent encore et qui vous rendent esclaves. Dieu m'a mis à cœur, quand je vais retourner à Keene, je vais commencer un enseignement sur les addictions et les dépendances. Combien de gens sont dépendants? Esclaves, esclaves de l'alcool, esclaves de la pornographie, esclaves du sexe, esclaves de la masturbation, chrétiens mais esclaves de la mondanité, esclaves de la musique profane, esclaves de ces choses. Non, vous avez justice et une sainteté qui produit la vérité. Donne-moi un bon amen. Que Dieu commence à transformer nos pensées. Que nous pensions la gloire de Dieu. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Le monde et ses convoitises vont passer. 2. L'homme nouveau vit dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau vit dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. Est-ce que nous sommes justes dans nos relations avec les autres? Frère, es-tu juste avec ceux qui travaillent chez toi à la maison? Tu gagnes 10 000 $, mais tu payes ta bonne 50 $. Tu n'es pas juste, frère. Es-tu juste avec ton épouse? Es-tu juste avec ton époux? Le soir après le travail, tu vas traîner après certains endroits que je ne veux pas citer. On te voit au rond-point Niamou ici. Le travail est terminé à 15 h, mais tu rentres à la maison 22 h, fatigué. Chérie, il y avait beaucoup de dossiers. Mouivi. Quel dossier? Je l'ai dit, je l'ai redit encore, frères et sœurs, la vie qui nous attend au ciel est plus importante que la vie que nous menons sur la terre. Tu ne peux pas perdre l'éternité à cause des jambes d'une dame. Ne compromettons pas notre éternité à cause de l'argent. Il y a des gens qui vivent pour l'argent. Ils vivent pour le chèque. Entre nos frères et sœurs, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a fait une crise d'AVC? Pour poser les cas qui a coué. Il n'y a pas. Il avait tellement envie de sexe qu'il est tombé et puis on l'a perfusé. Ça n'existe pas. Parce que l'absence de sexe ne tue pas. Oh, donnez-moi un amen. Vous êtes fâchés? Il y a plus mieux qui nous attend, la gloire de Dieu. Cette vie va passer. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est dans ces choses basiques. Pas beaucoup de prières, c'est beaucoup de sainteté. Je l'ai dit au premier culte, j'ai donné même l'exemple en touchant notre papa Christophe. Je ne sais pas si chacun de nous se souvient de sa vie quand il était fœtus dans le ventre de sa maman. Qui se souvient de cette vie? Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. C'était comment? Raconte-moi le 2e jour dans le ventre de ta mère. C'était quoi? Le 3e jour, tu avais fait quoi? Qui se souvient encore de cette vie? Personne. Qu'est-ce que tu mangeais? Ça avait quel goût? Mais quand tu étais encore dans le fœtus, tu avais l'impression que ton monde c'est là, que tout s'arrête là. Si on dit au fœtus qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend, il dit liquide amniotique. Est-ce que je l'aurai quand je sortirai? Parce qu'il est tellement bercé par le liquide amniotique qu'il pense que tout ce qu'il y a de mieux, c'est dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi quand le bébé naît, il crie. Parce qu'il a l'impression qu'on l'a détaché de son bonheur. L'okuta. Est-ce que le fœtus a eu goût à fumbois? Ou bien les haricots? Il ne connaît pas ça. Mais quand il est dans le ventre, il pense que ça, c'est ma seule vie. Mais en sortant, il y avait quelque chose de mieux qui l'attendait. Frère, c'est exactement cela entre la vie sur terre et la vie dans le ciel. La vie sur terre ressemble à la vie du fœtus dans le ventre.
Mais il y a mieux qui nous attend. Quand on atteindra la gloire de Dieu, nous serons en face de celui que nous avons aimé. Sans l'avoir vu, nous nous rendrons compte que la terre nous a trompés. Frère, les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire qui nous attend. Frère, nous serons avec le Seigneur. Nous adorerons tous les jours. Nous irons, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frère, il y a mieux que la ville de Beni, c'est le ciel. Il y a mieux que la ville de Kinshasa, c'est le ciel. Il y a mieux que le mariage, c'est la présence de Dieu. Il y a mieux que la vie aux États-Unis, c'est la présence de Christ. Donnez-moi mon amen, je vais prêcher. Les gens sont tellement fixés sur leur vie sur la terre, avoir un bon travail, gagner des millions. Ils ne savent pas que cette vie est passagère. Après avoir eu tout ce que tu as eu, l'au-delà t'attend. Et l'au-delà, c'est une vie sans limite. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit au début. Nous, quand on s'est convertis, c'était vraiment avec des cantiques très spirituels. Où nos regards étaient fixés sur le ciel, pas sur les choses de la terre. Nous chantions des cantiques comme « J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel. » Papa Déo, tu te souviens, non? « Voici la fin de mes sous. » C'est avec ça qu'on a commencé la vie chrétienne. On avait des chants comme « Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur, dans mon... » Mais écoutez les chants d'aujourd'hui. Nalia, Naye, oh, Libana Nangeza Wapi, oh, moi c'est Nanga, Ivi Nanga, Mbongoe, Nabongaye, Nabalaye, oh, Bala Nini. À peine tu es né dans les choses de Dieu, tu n'es même pas fixé sur la gloire à venir, seulement Nabala. Je suis venu vous dire, le ciel est plus élevé que la terre. Les joies du ciel sont plus importantes que les joies de la terre. Et on est devenu même décomplexés. On pense que la gloire c'est aller aux États-Unis. Et quand tu viens, tu ne sais plus nous prêcher en Swahili ou en Lingala. Tout est en anglais. Oh my God, I feel something. Et tout le monde veut commencer à prier en anglais. Oh God, touch me. Oh, you are my chicken. Même ce qu'il dit, il ne comprend pas. Oh, Jehovah chicken. Oh God. Oh, j'ai entendu même quelqu'un qui disait, oh God, pourri. J'ai dit, pourri, c'est quoi? Parce qu'il entend put, ça veut dire maître. Il y a ce qu'on a pourri. Et après, God, pourri. La gloire n'est pas dans la langue. La gloire est dans le cœur. Même en Swahili, Dieu entendra. En Lingala, Dieu entendra. Ce qui nous rapproche de Dieu, ce n'est pas la langue, c'est le cœur. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je dis Mungu akubariki. Nzamba tombolo en Swahili c'est quoi? Mungu quoi? Ndengo lobika ke komela yo. Ce n'est pas la langue, c'est le cœur. Si le cœur se convertit, si le cœur se rapproche de Dieu, alors la gloire sera visible. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire la langue ou étudier, je ne dis pas ça. Je ne suis pas contre la langue. C'est le cœur. Si Dieu vous appelle, pour nos frères qui doivent travailler avec les langues étrangères, apprenez. Parce que moi-même, ça m'a rattrapé un jour. À chaque fois qu'on enseignait l'anglais, je fouillais. J'ai un témoin, mon ami est là, Papa Déo. On avait un professeur qui nous enseignait l'anglais, Mr. John. À chaque fois que lui venait, moi je sortais. Un jour, il m'a dit, Fambois, mais toi, un jour, tu te souviendras de moi. Fouille seulement les cours d'anglais. Un jour, ça va te rattraper. J'ai dit, viens, moi je suis ici pour faire la biochimie. Vous me troublez avec l'anglais. How are you? Greetings. Come on. Accident. Now, okay, nango what? Et vous savez, ça m'a rattrapé. Mon épouse et moi-même, on va aux États-Unis pour prêcher la parole. Et j'ai dit à ma femme, il faut nous mettre un peu de matembele, un peu de cuisses grillées, parce que je ne vais pas manger les histoires là-bas, McDonald's, pizza. Non. Mais un peu de chikwang. Cuisses fumées. Tiens, matembele, kaninga, tiens, nakatia glacée. Frère, on arrive à l'aéroport à Washington, D.C. Il faut entrer.
Tout le monde passe, mais nous, on ne passe pas. J'ai dit, mais bateau, moninga terroriste ou quoi? Ils nous mettent à côté. Et puis l'agent de l'immigration vient, il me dit en anglais, monsieur, on ne vous fait pas passer parce qu'on veut examiner vos glacières. Il y a des choses bizarres qu'on voit à l'intérieur. Pour un mot, c'est Pessiboye et Bibi le roi à Grenade. Ils veulent comprendre c'est quoi à l'intérieur. Maintenant, il faut que je leur explique que ce n'est pas une bombe. Ezama Tembele, Bakalingi, Batiena glacière, et puis Vimbi comme le roi à bombe. Maintenant, passez en lobango en anglais. J'ai dit, sir, you know, it's like quiz de poulet. You took you made wana bao yitango, and you take et puis le seul mot qui est arrivé c'est cassava. You take cassava, you know cassava, you take it. J'ai fait des comédies. Où était passée l'onction du Saint-Esprit? C'était toujours là. Tu vas t'aller là-bas, ok, là-bas, comment c'est ça? Non, non, ça n'a pas l'anglais. You took, you. Et ce jour-là, j'ai réfléchi, j'ai raisonné. Ah, Mr. John, il me disait ces choses. Ça m'a rattrapé. C'est pourquoi dans la vie, ne brûlez pas les étapes. Les choses que vous fouillez aujourd'hui, ça va vous rattraper au mauvais moment. Tu deviens ministre. Tu dois faire un discours. Et on se rend compte que le jour où on avait enseigné la concordance des temps, tu avais fouillé. Maintenant, tu dois présenter les discours. Ne brûlez pas les étapes, chaque étape est importante. Mais ce que j'essaye de dire ici, c'est que la gloire est dans notre cœur. Au-delà des langues, au-delà de tout, que notre cœur se rapproche de Dieu, car l'homme nouveau est celui qui vit dans la justice et dans la sainteté. Frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous travaillez à la douane, est-ce que vos rapports sont exacts? Quand c'est 100, est-ce que vous dites 100? Quand c'est 1000, est-ce que vous dites 1000? Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vos rapports sont corrects? Je vous ai dit ici, il y a quelqu'un à Kinshasa, on l'a envoyé pour déposer $100. Je donne l'exemple. On lui demande à déposer $100 à Beni, à Butembo plutôt. On était en 2003. Celui-même qui nous a donné cette histoire est déjà décédé. Si les lois communautaires. Il a fait 22 ans pour laisser $100. Quel niveau d'escroquerie. Et on a des gens comme ça à l'église. Un jeune homme disait, ah, mais mon cher, mais Pechuana n'est pas été bondéni. Ah, il y a Pechuana Zara. Et puis, Ndekanache, Pechuana Zara. Chrétien. Chrétien, qu'est-ce qu'il y a dans nos téléphones? Qu'est-ce qu'on regarde? Quels sont les sujets de nos conversations? Et aujourd'hui, nous sommes devenus une génération de téléphones. Le réflexe, ce n'est pas la Bible, c'est qu'est-ce qu'on a dit? Facebook. Et je vois les gens qui sont fâchés, ils attendaient les légendes de Barcelone pour venir jouer. Quelqu'un a dit, les légendes de Barcelone, les légendes de Kouilungongo. Parce que les légendes qui sont venues, on ne les connaît pas. Où est le problème? On est trop dans l'actualité, dans les réseaux sociaux, et on a oublié Dieu. Troisièmement, enfin, avant que je ne touche le dernier point, l'homme nouveau est celui dont la marche est différente. Il ne marche plus comme autrefois, mais il marche en nouveauté de vie. Soulignez ça, il marche en nouveauté de vie. Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Être transformé pour manifester la gloire de Dieu, c'est ces choses. La marche selon l'esprit, pas la marche selon la chair. Je prie le Seigneur que, à partir de cet enseignement, que quelqu'un soit conduit par le Saint-Esprit. Que tu ne sois plus conduit par ta chair, que tu ne sois plus conduit par toi-même, mais que tu sois conduit par le Saint-Esprit. J'ai un ami qui est pasteur. Du reste, au moment où moi je suis ici, c'est lui qui est en train de prêcher à l'église.
Il était fiancé à une jeune sœur à l'église La Borne. Et pendant leur fiançailles, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a arrêté les fiançailles. Parce qu'avant de bénir le mariage, il faut nécessairement qu'il y ait des tests prénuptiaux. On a fait des tests prénuptiaux et il s'est avéré que la sœur était atteinte. Elle était séropositive. Et puis le pasteur a appelé les frères. Les frères avaient le ministère, on sentait l'appel de Dieu en lui. Du reste, c'est lui qui est en train de prêcher ce matin. Les pasteurs les convoquent, il dit, j'espère que vous n'êtes pas allés ensemble, s'il te plaît. Il dit, papa, j'ai appliqué vos enseignements. J'ai eu une marche correcte. Les faiblesses, il y en avait, mais je savais que ma marche devait être conforme à la parole de Dieu. Il dit, papa, ce n'est pas une question de me dire parce qu'il y a danger ici. J'espère que tu nous dis la vérité. Il dit, je dis la vérité. On ouvre ses résultats. Il était négatif. Il n'avait jamais touché à cette sœur. Et puis on pose la question, mais toi tu savais que tu... Oh non, je pensais que Dieu allait me guérir parce que lui il est homme de Dieu. Frères et sœurs, la vie va sanctionner. Avant même que le ciel ne sanctionne, la vie va déjà sanctionner votre marche. Il y a des portes, je vous en supplie, à ne pas ouvrir. Jeunes gens, écoutez-moi. Il y a des portes à ne pas ouvrir avant le temps. Ne réveillez pas l'amour très tôt. Attendez le temps de Dieu. Marchez selon l'esprit. Deuxième point, la croissance de l'homme nouveau et la manifestation de la gloire de Dieu. La croissance de l'homme nouveau et la manifestation de la gloire de Dieu. Notez que la croissance est l'un des signes les plus sûrs d'une vie saine, que ce soit dans le règne végétal que dans le règne animal. On ne peut pas naître de nouveau et rester bébé spirituel. La nouvelle naissance est une étape qui doit être suivie par la croissance, la maturité. Et lorsque la croissance s'arrête, il y a décadence et dégradation. Et de même, c'est le croyant. Le croyant qui ne grandit plus, il se dégrade. Et nous avons plusieurs chrétiens qui ne grandissent plus. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'il est dans les choses de Dieu. Pas de croissance. Il est resté au même niveau. Les mêmes faiblesses, les mêmes péchés, les mêmes habitudes. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de progression. Je prie le Seigneur que tes progrès soient évidents. Que l'on voie que tu es en train de progresser dans ta foi. Notez ces 3 choses sur la croissance avant qu'on termine. Premièrement, la croissance, je vais parler de la croissance spirituelle, n'a aucun rapport avec l'âge. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec l'âge. Vous pouvez avoir 10 ans dans les choses de Dieu, 20 ans dans les choses de Dieu, et vous comporter comme un bébé spirituel. Un homme aussi peut avoir des cheveux blancs avec les années, avoir franchi beaucoup d'étapes, de nombreuses étapes depuis sa vie, et avoir un comportement d'enfant. J'ai donné cet exemple au premier culte. Un papa de 50 ans qu'on a attrapé en train de jouer au jeu des dames avec des enfants. Des jeunes gens qui avaient 15 ans, 18 ans, 20 ans. Ça s'est passé à Bandal, une commune à Kinshasa. Ils étaient en train de jouer aux dames. Et celui qui gagnait, les autres lui donnaient de l'argent. Et les policiers sont arrivés, ils les ont arrêtés tous. 6 personnes au total. Et lui, les plus âgés. Les autres avaient 20 ans, 25 ans. Il était le seul à avoir 50 ans. Il avait une culotte et un cinglé. Et c'est le seul qui était en train de pleurer. Et ce n'est pas tellement ce qu'il pleurait, ce n'est pas tellement le fait pour lui de pleurer qui m'intrigue, c'est ce qu'il disait pendant qu'il pleurait. Il dit non, ne m'arrêtez pas. Regarde ça, orphelin. Au fait, c'est vrai. Il a été orphelin depuis l'âge de 15 ans. Jusque-là, il a 50 ans, il est toujours orphelin. Quel orphelin? Il a l'âge, mais il n'a pas la maturité. Il a 50 ans, mais son style de vie montre que c'est un enfant. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Très âgés,
fréquentant l'église. Il peut te citer tous les versets de la Bible, mais immature. Très âgé, 40 ans, 45 ans, mais quand vous voyez sa vie, c'est un enfant. Regardez ses choix. Regardez ses décisions. Regardez comment il se conduit. Un enfant. Un autre papa, pasteur Christophe, ça m'avait vraiment, ça m'a étonné. Amoureux de l'alcool. Amoureux de l'alcool. Il en prenait matin, midi, soir, à telle enseigne que les enfants étaient tellement fatigués. Ils ont crié sur lui. Il dit, bon, je vais arrêter, c'est fini toutes ces choses. Je ne veux plus. Parce que lui commençait à boire à partir de 6 heures du matin. Et maintenant, pour dribbler les gens, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est fait faire un gobelet en métal. Personne ne voyait. Et la nuit déjà, il chargeait sa bière. Et puis le matin, il va avec la brosse à dents et le gobelet. Il salue tout le monde. Vous allez bien? Et puis, un de ses petits-fils, il va voir son père, il dit, papa, pourquoi Pépé, toi tu nous dis que quand on brosse les dents, il ne faut pas, l'eau qu'on boit là, c'est pour nettoyer, il ne faut pas boire. Mais pourquoi Pépé, lui, il boit? Il boit et la dentifrice, il boit aussi l'eau. Son enfant dit, quoi? Pépé boit l'eau, oui. Et quand on va voir le gobelet, ce n'était pas l'eau. C'est pas possible. Produisez le fruit de votre âge spirituel. Manifestez votre maturité spirituelle par la qualité de vos choix. Deuxièmement, la croissance n'est pas nécessairement liée à ce que nous faisons. Il peut y avoir beaucoup de sérieux et beaucoup d'activités, mais pas de croissance. C'est pourquoi j'aime dire aux églises, la croissance de l'église ne vient pas forcément par la multiplication des activités. Ça vient surtout par la qualité de vie des ouvriers et des serviteurs. Parce qu'une église dont les serviteurs et les ouvriers ont un bon témoignage vont attirer les autres. Ce n'est pas forcément par la multiplication des activités. Je ne suis pas contre les activités. Mais il faut que les activités trouvent une certaine maturité. Troisièmement, c'est par là qu'on va terminer. La croissance de l'homme nouveau est une question de ce que nous sommes au-dedans de nous-mêmes. Je vais simplement dire que la croissance est une question de caractère. Beaucoup de gens ont relégué le caractère au second plan. Pour eux, le plus important, c'est les dons, c'est les talents, c'est les compétences, mais pas le caractère. Donnez-moi un bon amen. Que la pluie ne vous distraie pas. Au fur et à mesure qu'on grandit, il faut se conformer de plus en plus à Christ. Au fur et à mesure que le chrétien grandit, il doit de plus en plus ressembler à Christ. Développer en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'homme nouveau, dit Colossiens 3,10, est appelé à se renouveler dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Notre but en tant que chrétien, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Et cela n'est possible que dans la mesure où nous croissons dans la grâce et dans la connaissance de Christ. J'ai beaucoup aimé le verbe se renouveler que nous trouvons dans Colossiens 3,10. Se renouveler rend le grec anakaino, qui signifie causer la croissance. Ça signifie aussi avoir un nouveau mode de vie par rapport à l'ancien état qui est corrompu. Et lorsque nous nous repentons ou nous croyons en Jésus-Christ, il s'est produit en nous ce qu'on appelle un métanoïa, c'est-à-dire un changement de pensée. Mais il faut que le changement de pensée soit suivi par un renouvellement constant, par une croissance constante. Parce que l'homme nouveau, quand vous recevez Jésus dans votre cœur, vous ne devenez pas un adulte spirituel automatiquement. Vous naissez en tant que bébé spirituel. Jean chapitre 1 verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir adultes de Dieu ou enfants de Dieu. Donc vous naissez bébé. L'homme nouveau est déjà parfait. Il est déjà complet car il a en lui tous les potentiels. Mais il faut qu'il grandisse.
C'est comme un arbre. Vous ne consommez pas un arbre, une mangue qui n'a pas mûri. Pour consommer une mangue, il faut qu'elle mûrisse. Mais la mangue qui est amère a en elle tout le potentiel pour mûrir, à condition de rester attaché à l'arbre. Personne ne viendra aider cette mangue à mûrir. Tout le potentiel pour que la mangue mûrisse se trouve déjà en elle, dans sa connexion avec l'arbre. C'est ça le chrétien. Quand on est de nouveau, on est enfant de Dieu. On a déjà en nous toute la sémence pour grandir et pour devenir parfait, pourvu que nous restions attachés à Christ. La seule chose qui peut arrêter notre croissance, c'est la déconnexion d'avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul parle de se renouveler. Se renouveler signifie autrement continuer de croître. Ne vous arrêtez pas de croître. Que des gens qui aujourd'hui, après avoir vu certains exaucements, ils ont arrêté certaines disciplines qu'ils avaient. Plus de crainte de Dieu, plus de vie de prière. Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Les dimanches, au lieu de venir chercher la face de Dieu, il est là en train de courir. Comme des jeunes gens qu'on a vus aujourd'hui quand on venait à l'église. Tout jeune là en train de... l'exercice. Au lieu de venir chercher la face de Dieu, ils sont en train de courir. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils disent, ah mon frère, c'est pas grave, je suis avec vous en esprit. On a aussi besoin de ta chair ici. Quand tu galérais, tu venais en chair et en esprit. Maintenant, quand Dieu bénit, tu as laissé la chair et tu veux venir en esprit. Quelquefois, la gloire, l'élévation peut être un test de caractère. Quelqu'un a dit, certains péchés coûtent cher, il faut avoir les moyens pour les commettre. Il y a des gens qui ne commettent pas l'impudicité parce qu'il n'a pas d'argent. Qui va l'aimer? Il n'a ni beauté ni regard pour attirer les regards. Mais les jours seulement, il va commencer à avoir l'argent. Parce que l'argent rend beau. Même quand vous avez une nuque reculée là-bas. Quand vous avez l'argent, une femme ne voit pas ça. C'est l'argent. Quand tu n'avais rien, on te négligeait. Maintenant que tu as l'argent, l'esprit de vengeance arrive. Ça a failli nous arriver aussi, nous qui vous parlons. Les vieils hommes ont failli ressusciter, mais on l'a laissé à la croix. La première fois que j'ai eu un véhicule dans ma vie, mais c'était terrible. Je suis allé dans un quartier où les gens m'ont beaucoup humilié. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas. Et puis je suis allé, j'ai garé, j'ai pris ma clé, j'ai mis à côté. Et puis quelqu'un dit, oh, mais ça c'est Trésor. Oui, c'est moi. Et puis il me dit, hey, tu as maintenant un véhicule. J'ai dit, viens et voir. Et puis j'ai bougé la main comme ça. Et puis après le Seigneur me dit, mais tu fais quoi? Et puis je me suis souvenu qu'au coin de cette avenue, il y avait une fille. Quand je venais, elle m'a dit, vous êtes pauvre. Vous n'avez rien. Et je suis venu ce jour-là, j'ai laissé le véhicule, j'ai fait semblant comme s'il y avait une crevaison de pneus. Il n'y avait rien. C'était seulement pour qu'elle voie. Et puis je me suis arrêté. Et puis comme il y a toujours des fan clubs, vous savez quand vous voulez pêcher, le diable va vraiment organiser le stade pour qu'il y ait des supporters pour venir vous encourager. Et des petits sont venus, hé viens, boss, mon pao. Et les gens commençaient, ouh là là. Et puis finalement la jeune fille est sortie. Elle regardait de loin. Nabi Sakana Teo Sakanaka. Mais il ne faut pas se venger, frère. Quand Dieu vous élève, quand Dieu vous bénit, c'est pour la gloire de son nom. Quand je me suis marié, je ne cesse de le dire, l'esprit était disposé, mais les poches étaient tellement faibles. Tout ce que j'avais comme budget, c'était d'offrir à ma femme la lune de miel. Mais on est allé à Mwanda. Et à Mwanda, il y a un village qu'on appelle Tianfumu. Dis à ton voisin Tianfumu. Tianfumu, c'est le village où se trouve la plage de Mwanda. C'est l'unique partie où on est ouvert à l'océan. Et on est monté dans un taxi. Vous savez, le chauffeur n'avait même pas de contact. Pour allumer la voiture, il fallait un ciseau. Et puis pendant qu'on roulait, le pare-choc est tombé. Et puis le chauffeur me dit, viens, Jean-Roga Rachango Likolo, l'essentiel toko matien fumo.
Et j'entendais ma femme qui disait, papa, ce que m'a cambouté, Vanda. Mais je gardais ça dans mon cœur. On est arrivé à la plage. Je ne sais pas si c'est une plage. Il y avait des pots de bananes, il y avait des coquillages, on appelle ça mbembe. Il y avait toutes sortes d'insectes. Elle était en train de bouder. J'ai dit, maman, ligne de miel, océan yango. Les restes là, ça importe peu. Comme Dieu est bon, 5 ans après, je vous ai parlé des États-Unis tout à l'heure, la première fois qu'on est arrivé, je devais prêcher à Portland, qui est au nord. Un de mes amis, le prophète Daniel, avec qui on a étudié, il m'a invité. Et le matin, je prêchais dans son église. L'après-midi, il m'a dit, pasteur, viens avec maman. Je vais vous montrer quand même, on va passer un bon moment dans la plage. Et puis on arrive à la plage. Là-bas, la mer était bleue, le ciel était bleu. J'ai dit, ah, mais ça c'est la plage, oui. Je lui pose la question, mais mon cher, ça c'est quel océan? Il me dit, ah mon cher, tu as oublié, on a étudié ça en géographie. C'est l'océan Atlantique. J'ai dit, oh, c'est le même océan qui sort à côté de moi là-bas. Il dit, c'est le même océan. J'ai dit, oh, donc il y a 5 ans, j'étais devant le même océan. Mais n'a pas fumo. Et puis 5 ans plus tard, États-Unis. Il n'y a que Dieu qui peut venger ses enfants. Et puis j'ai regardé ma femme. Je la regardais, je disais, hein, tu vois, oh, Okoki Makambouté, moi, nous avons venger. Des tiens fumu à Portland. Je lève ma main, que Dieu fasse la même chose dans la vie de quelqu'un. Mais reste attaché à Dieu. Peu importe ce que Dieu va faire, que ton cœur ne s'éloigne pas de lui. Que ton cœur reste attaché à Dieu. L'argent viendra, ça peut partir. Les biens viendront et ça peut partir. Les maisons viendront et ça peut partir. Mais l'Éternel, lui, ne partira pas. Regardez le psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans. Il me conduit près des eaux. Quand je marche dans la vallée de... Est-ce que vous voyez les changements d'environnement? On commence par les verts pâturages. Il y a les eaux paisibles. Il y a la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. Du début jusqu'à la fin, l'Éternel est toujours là. L'environnement peut changer. Aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller pauvre et dormir riche. C'est un environnement qui peut changer. Mais la seule chose qui ne changera pas, c'est la présence de Dieu dans votre cœur. Alors ne vous attachez pas à Dieu à cause de ce qu'il fait. Attachez-vous à Dieu à cause de ce qu'il est pour votre vie. Que Dieu vous bénisse.